Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à Beka Glaçon, qui est un Pokémon très spécial en stratégie. Parce que en fait, ce qu'il fait, c'est le seul Pokémon à le faire globalement, mais on va en parler. Alors, en gros, un Beka Glaçon, c'est une espèce de pingouin avec une grosse tête de glaçon sur la tête, enfin un gros glaçon sur la tête plutôt. Et qui du coup a deux formes, hein, comme on peut le constater. Il a une forme avec le glaçon justement, et il y a une forme quand il perd sa tête de glaçon. Et vous voyez que les stats changent également, mais là encore, on va venir là-dessus. Alors déjà, on commence par le type. Alors il a un type glace pure. Alors le type glace, c'est considéré comme le pire type du jeu. Parce que tout simplement défensivement, il a quatre faiblesses extrêmement gênantes, avec des faiblesses au type combat, au type feu, une faiblesse au piège de roc aussi, une faiblesse acier, pour une seule pauvre résistance à lui-même, ce qui est vraiment triste en stratégie. Alors quand bien même qu'offensivement offensivement il est pas mauvais, hein, le Team Glass est globalement correct, mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au stade glace, hein. Vous voyez, c'est principalement les types eau, les types feu, les types acier bien sûr, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au type glace, donc ça reste quand même moyen, mais il a un coverage neutre qui est pas non plus dégueulasse, donc il peut au moins se satisfaire de ça, mais il est vraiment couvert par trop de faiblesses et c'est vraiment pas gérable à ce niveau-là, en plus de la faiblesse au piège de roc. Maintenant, on va venir sur son talent, parce que c'est le seul du coup à l'avoir, et c'est le seul qui fait ce qu'il fait globalement. Il a un talent qui s'appelle tête de gel. Alors en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la tête de glaçon qu'il possède lui permet de se protéger des attaques physiques au moins sur un tour. Oui, je l'ai bien dit physique, pas spécial, et là encore, on va y revenir. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'il a sa tête de glaçon, il peut tanker n'importe quelle attaque physique sans prendre le moindre dégât. Il va juste perdre sa tête de gel, et quand il va perdre sa tête de gel, il va changer de statistique et devenir beaucoup plus rapide, mais on viendra sur les stats après. Mais du coup, ce talent ne le protège pas par contre des attaques spéciales, hein. Les attaques spéciales peuvent le toucher quand même, mais par contre ça ne fera pas tomber la tête de gel. Ça veut dire que même s'il prend une attaque spéciale au début, bah il va garder sa tête de gel et il va garder les stats qu'il a avec la tête de gel, hein. Donc il faut quand même le prendre en compte. Et c'est un peu le problème de ce genre de talent, ça veut dire que bah là où le déguisement de Mimikyu lui permet de tanker à la fois sur le physique et sur le spécial au moins une attaque et ne pas prendre des dégâts, si ce n'est des dégâts de gratte maintenant quand il perd sa tête, son déguisement, mais pas plus, hein, globalement. Et bien lui, en fait, il peut quand même se faire taper sur le spécial, et du coup, il suffit d'un Pokémon spécial qui puisse facilement le gérer, et vu les stats qu'il a, c'est globalement assez facile, et du coup, il y a plus de Pokémon. C'est pour ça que c'est une stratégie qui fonctionne pas vraiment, qui a un potentiel sur le papier, mais c'est vraiment pas ouf, surtout qu'il a un type qui est très mauvais à côté. Mais c'est pas tout, parce que les stats ne suivent pas vraiment non plus en fait, hein. De base, il a des stats offensives qui sont vraiment pas terribles, hein. 80 d'attaque, 65 d'attaque spéciale, c'est vraiment pas fou. Alors son bulk est pas si mauvais que ça, il a une bonne défense, 110 de défense quand même, 90 de speed, 75 de PV, ça reste pas non plus un bulk exceptionnel, mais pas non plus si pire. Mais le problème, c'est que sans avoir perdu sa tête de gel, bah il est très lent en fait, hein. Il a que 50 de speed, ce qui est très 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 lent, surtout pour un type glace, déjà très mauvais. Ce qui fait que, bah, en fait, tu veux attendre qu'il ait perdu sa tête de gel pour éventuellement le rendre plus rapide, parce que quand il perd sa tête de gel, eh bien, il perd beaucoup en bulk. Par contre, hein, vous voyez comment il diminue. Il passe à 50 de speed F, 70 de défense, donc il devient beaucoup plus fragile ce Pokémon. Ses stats offensives ne changent pas, par contre, mais sa vitesse passe à 130, donc il devient extrêmement rapide. Euh, mais en fait, ça change pas vraiment parce que du coup, bah, il tape pas plus fort en fait. La seule chose qui va le faire taper plus fort, ça va être au niveau du move pool parce qu'il a un move de setup pour aller avec, mais ça fonctionne que dans des stratégies spécifiques et il faut que pour cette stratégie fonctionne, que ça se passe dans certaines conditions et évidemment l'adversaire a de quoi le prédire et de pouvoir passer outre. Donc vraiment, c'est vraiment pas fou. Voilà, ça semble, il peut y avoir un intérêt en apparence, mais pas vraiment en fait dans les faits. Et de toute façon, bah, les stats d'un côté comme de l'autre sont pas folles, même s'il gagne en vitesse. Au niveau de son move pool, alors qu'est-ce qu'il possède? En fait, il a accès à un combo qui est un peu la seule chose qui le rend utile en fait. Et encore, même avec ça, il est mauvais parce qu'en gros, il a le combo
Cognobidon avec le Cognobidon globalement avec son talent. Et en fait, du coup, si jamais tu te places devant un Pokémon physique, que tu peux placer ton Conobidon, et derrière tu utilises une baie qui va augmenter ta vitesse, notamment puisqu'il gagne ensuite en vitesse, et ben derrière tu vas taper très fort et tu seras sûr de dépasser la quasi-totalité des Pokémon du jeu à +1 en vitesse. Mais encore une fois, le problème c'est que au départ il est déjà extrêmement lent, ça veut dire que en face, ben même si c'est un Pokémon physique, l'adversaire a juste à changer de Pokémon, à mettre un Pokémon qui peut le gérer sur le spécial, et comme il tape pas très fort et que tant qu'il s'est pas boosté, bah ça fonctionne. Mais surtout, s'il place sa Conobidon et qu'il n'a pas perdu sa tête de gel, bah du coup, il aura fait ça pour rien parce que les points de vie perdus avec Conobidon ne cassent pas la tête de gel. Il faut vraiment qu'il prenne un coup physique, une attaque physique, et du coup, c'est complètement gâché. Surtout qu'en plus, il va toujours se faire dépasser tant qu'il l'aura pas perdu avec 50 de vitesse. Donc du coup, c'est vraiment trop compliqué, clairement, pour rendre cette stratégie très viable. Même si ça fonctionne après, pourquoi pas, mais c'est vrai, ça reste quand même très difficile à faire. Et en plus de ça, bah il a pas le type lui-même pour aller avec, hein, parce qu'un type glace ne correspond pas vraiment à ce type de stratégie. Si c'était pour des Pokémon avec un meilleur type, un type défensif meilleur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas autant de faiblesse, parce qu'il a la faiblesse au piège de roc notamment, c'est-à-dire qu'il peut prendre sur les pièges de roc, sachant que là du coup tu vas pas le jouer avec les grosses bottes, donc il a 25% de perdu sur les pièges de roc s'il vient sur le terrain. Euh, et du coup, déjà, ça réduit en plus sa particularité parce que l'attaque Onobidon, qui est son seul move de boost utilisable, et ben, lui fait perdre des points de vie. Donc du coup, Salaguerri n'augmente pas les points de vie, hein. Donc du coup, là, il y a un set clonage, par exemple, de proposer, mais ça fait perdre des points de vie aussi. Donc en fait, le Pokémon est tellement fragile, peut facilement perdre des points de vie et facilement se faire tuer avec sa mauvaise vitesse de base, que ça devient complètement impossible, hein, clairement. En plus de ça, son move pool offensif, il est très limité. La majorité des attaques offensives qu'il possède, elles sont spéciales, globalement. Alors, il a quelques options physiques, mais bon, aura les pâquerettes, hein. Il a chute glace, voilà, cascade, psy coup de boule. Il a aussi head smash, mais ça, évidemment, avec le recul que ça, vaut mieux pas. Donc, il a pratiquement rien, et en plus, il a rien d'autre vraiment pour se booster. Il a pas de soutien, quasiment, il a pratiquement rien. Il peut pas, il a même pas de move de soin. Ça aurait peut-être été un moindre mal, on va dire, mais bon, il a pas grand-chose. Il y a vraiment un move pool trop limité et tout est centré sur une seule chose et qui a très peu de chances de fonctionner déjà et qui est très prévisible, en plus facile à anticiper pour l'adversaire, en plus du fait que le Pokémon soit mauvais avec ses stats, autant dans un cas comme dans l'autre. Donc du coup, un Pokémon qui a peut-être un petit potentiel sur le papier, mais vraiment, ça se concrétise pas dans la pratique, donc du coup, c'est quand même assez mauvais, on va pas se mentir. La fiche stratégique de ce Pokémon. Alors, excusez-moi, parce que du coup, à chaque fois, j'ai l'ancienne page qui se ferme, qui reste, pardon, parce que j'ouvre une page et je ferme. Donc du coup, c'est pas la page que j'ai fermée. Je suis resté sur l'analyse précédente, mais ce n'est pas grave. Donc du coup, globalement, bah, c'est un Pokémon qui est pratiquement pas vu en stratégie, qui n'a pas arrêté de descendre dans les usages. Alors voilà, on a la fiche stratégique, donc le type glace intéressant offensivement, un bon move pool offensif avec l'accès à Cognobidon, le talent tête de gel le protégeant de la première attaque physique contre lui et lui augmentant sa vitesse, sa statistique de vitesse à 130 si la tête de gel est brisée. Un unit type glace mauvais défensivement avec une faiblesse au piège de roc, une statistique d'attaque un peu juste pour un rôle de sweeper, des défenses et PV médiocres dans l'ensemble une fois la tête de gel brisée, une mauvaise vitesse lorsque le talent est encore actif. Voilà. Et donc le Pokémon, regardez où il est. Il était 136e du ZU le mois dernier. Alors regardez le chiffre, hein, 0,08%. C'est juste abyssal comme Pokémon, donc il est juste très mauvais. Ne le jouez pas, voilà, hein, ça peut sembler rigolo si vous voulez vous amuser parce qu'il est rigolo avec sa tête de glaçon, mais pas plus, voilà, hein. En tout cas, voilà, c'est ça du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.